Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve chez Acreos et je suis en compagnie de Bastien. Salut, ça va? Et donc de Benjamin et Thomas. On est ici pour tester le simulateur de tracteur. Donc toi Benjamin, tu vas m'expliquer un petit peu. Et donc moi je vais le comparer avec un tracteur dans la vie réelle. Donc le simulateur est juste ici. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. Je vais m'installer, hein. Donc c'est le point de conduite. Sympa. Ouais c'est ça. Donc allez hop, c'est parti, je m'installe. Et puis on va tout simplement faire une mission qu'ils proposent. Bon alors là déjà dans un premier temps ils disent de mettre la ceinture. Eh ben oui, ça va. Ah ouais, sinon en fait c'est comme en vrai, genre t'as un truc en boucle. Alors que la ceinture c'est qui la met. Bon, ouais, faut la mettre. Là hop, ceinture de mise. Donc là on est dans une petite mission où va y avoir à utiliser la fourche. Alors nous voici dans un Yoland T6. Donc c'est le tracteur que j'ai choisi pour vous le comparer avec donc le simulateur. Pour parler des ceintures, elles sont juste là, mais bon c'est vrai que comme dit Bastien, bon les ceintures on les met pas souvent. Donc là je vous ai mis la petite pince, donc pareil que dans le simulateur. Et j'ai pris une botte de paille car l'enrubanné cette année il y en a plus. Vous voyez le taille devait être là, mais il n'y a plus rien. Bon alors là on va aller chercher une balle d'enrubanné. Donc hop c'est parti. Là hop, le frein parking est désactivé, je mets l'inverseur vers l'avant et donc la balle se trouve juste derrière moi. Donc il faut savoir qu'il y a un deuxième écran qui est derrière. Donc vous voyez elle est juste là-bas la balle. Alors c'est parti, on va aller la chercher. Donc là vous pouvez voir que le simulateur s'incline en fonction de si on tourne ou pas. Voilà, donc là hop je vais faire une petite manœuvre, je me recule. Ah c'est incroyable en vrai. Et oui, et donc là voici la botte qui est à 22 mètres. Donc il me semble que pour ouvrir la pince, vous voyez juste là, c'est ce petit bouton là, hop j'ouvre la pince normalement. Ouais, laisse appuyer. Ah voilà, c'était l'autre bouton. Et si on veut, il y a le petit écran, enfin le petit joystick si on veut changer de vue quoi. Ouais, t'avances la cam et tout. Pour la fourche, donc là elle est juste ici la commande de fourche. Donc c'est vrai qu'elle est assez similaire avec celle du simulateur. Donc là la différence c'est qu'elle est un peu plus grosse. Mais il faut savoir que c'est une option en fait, on peut l'avoir en tout petit aussi comme sur le simulateur. Et c'est vrai que moi personnellement je préfère avoir la fourche bien en main. Et sinon les petits boutons c'est pareil hein, si vous voyez. Hop là ça ferme la pince et là ça l'ouvre. Donc c'est similaire. Voici donc l'inverseur. Donc je vais vous faire une petite pincée avec la balle. Voilà, hop on la pince et on la lève. Là, je vais me diriger tranquillement vers la botte. Et c'est vrai que c'est un simulateur, donc on n'est pas là pour se précipiter ou faire le zouave. Ou faire le zouave. Voilà. Et là, normalement, on a une petite aide qui nous permet de mieux apprécier la perspective. Donc le petit cercle, il faut le mettre plus ou moins au milieu. Donc là, je dois être plutôt bien. Voilà. Et là, je ferme la pince, nickel. Et là, ça va bouger. Et là, je peux remonter. Donc le simulateur bouge en fonction des actions qu'on fait. Ouais. Donc voilà, maintenant il faut que j'aille le positionner justement juste en haut là où vous voyez à 17 mètres. En fait c'est clairement un tas d'enrubanné que nous sommes en train de faire. Allez hop, c'est trop stylé. Ouais c'est stylé. Et donc voilà le petit joystick, je monte. Incline. Bon il me dit qu'il est conseillé de garder l'outil près du sol. Mais bon là clairement je suis obligé de le lever, oui clairement voilà. Allez donc là je vais le positionner. Alors concernant la fourche en l'air, c'est vrai que le simulateur porte une importance donc à rouler la fourche baissée. Moi je dirais que c'est pas, enfin c'est important sans l'être parce que c'est vrai que bon vous n'allez pas faire un 180 degrés avec la fourche en l'air, sinon bien évidemment le tracteur va se retourner. Mais rouler avec la fourche levée, c'est pas un réel problème, surtout quand on fait ce genre de manœuvre. En vrai ça va hein. Ouais. Oh. Ah là, bah là je dois être plutôt pas mal, mais je vais refaire une petite manœuvre. À droite, à gauche, c'est ça. Vas-y. Ouais, c'est ça en fait, il faudrait. Ouais, comme ça, se remettre bien droit. Mais là je pense que ça va passer quand même. Là, oui. Normalement si je baisse nickel. Et je. Hop, là c'est bon, nickel. J'ai réussi à gérer ça, même si c'était pas la trajectoire optimale. Là nickel, ouais. Et donc là j'ai une autre balle à 4 mètres qui est juste à côté de moi là, que vous voyez à ma gauche. Et bon, faut profiter de l'écran arrière, c'est vrai qu'on oublie. Et donc là, hop, je baisse, je me prends ma petite caméra pour être plus précis. Je refais la même manipulation que tout à l'heure. Voilà, hop, et là on la repositionne en haut, juste à côté de l'autre. Et donc à la fin, on a une note, voir si on a... La moyenne ou pas. Bah, si on a bien réussi l'exo, bon là ça va. Je sais pas si j'ai les meilleures trajectoires, mais... Là par contre, à mon avis, si je veux bien la placer, il va falloir que je fasse bien un arc de cercle. Ouais. Comme ça.
et que je fasse une petite manœuvre. Si on regarde derrière. Ouais. Ouais, j'avais le rétro intérieur, voilà. Stylé. Il y a les gyros. Ça reflète. Bah oui. Stylé, et tu mets les phares. Ah, on y voit plus clair. Ouais. Là, je suis pas mal. Ouais, si tu mets, je pense que c'est bon. Oula, attends, je crois faut que je recule un peu parce que là, voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Et là, c'est tout. Bah ouais. Voilà. Donc c'est vrai aussi que je voulais vous parler un petit peu des sensations et on va dire de la perspective, parce que c'est vrai que en réel on a vraiment nos repères quand on est dans notre tracteur, dans notre cabine. C'est vrai que parfois j'avais du mal un petit peu, mais bon, ça c'est parce qu'il n'y a qu'un écran, donc c'est logique. Mais je trouve que justement leur système de pouvoir bouger la caméra et du coup s'avancer pour voir est vraiment bien. Les sensations avec le simulateur sont vraiment superbes. C'est vrai qu'on ressent bien les secousses sur le simulateur, et c'est vrai que là, quand on recule ou quand on met le pied sur le frein, voilà, on sent quand même le tracteur qui bouge, etc. Voilà, et maintenant il faut qu'on aille se stationner. Je vais t'éteindre tout le bordel que je t'ai mis. C'est parti. Oh. Et ça penche. En fait, ouais, on se stationne où on a démarré en fait. Allez, Et donc là, il faut se garer en marche arrière. Encore un petit peu. Ouais. Et on va se redresser. Top. Ah, ok, nickel. Voilà, donc là, on remet le frein à main, l'inverseur au neutre. Et clairement, on est bon. L'outil, peut-être le baisser un peu, parce que c'est vrai qu'ils veulent qu'on se gare avec l'outil baissé. Qu'on va baisser. Voilà, nickel. On remet ça. là, Et on a un 15. 15. Ça va. Ouais, ça va. Positionnement, c'est justement la fin. Vous voyez le carré, je me suis pas super bien positionné. Et temps de conduite, charge trop, 10 secondes. C'est vrai que bah, ouais. après l'exo, en fait, on est un peu quand même obligé de le laisser si on n'a pas envie de tout bousculer. Ouais. Mais en soi, vous voyez que la note est bonne, juste des mini-erreurs. Donc après, il y a plusieurs autres options, comme ici. Donc là, c'est pour régler le relevage. Hein. Vous reconnaissez le logo hein, qui est classique. Ici, donc c'est le régime moteur, hein, donc plus ou moins pareil. Donc là, on a une commande qu'on peut retrouver dans les télescopiques ou dans les tracteurs à fourche. Donc là, ces boutons-là, généralement, ils sont utilisés lorsqu'on a un outil derrière. Et donc ici, on a un écran de contrôle, donc comme la plupart des tracteurs qui existent de nos jours, les gros quand même. Et donc où on peut gérer, pareil, vous voyez, blocage de différentiel. Là, j'avais laissé les 4 roues. Donc là, on a la prise de force qui peut aller de 540 à 1000, hein, comme vous avez l'habitude, les phares, les gyros. Et également, là, on peut programmer, hein, pareil, et ça, vous devez connaître les logos, programmer une vitesse 1 ou une vitesse 2 selon le travail dans un champ. Donc voilà pour le test du simulateur. Donc les amis, c'est vrai qu'en conclusion, je pourrais vous dire que franchement, ce simulateur est vraiment top. On a vraiment les sensations d'être vraiment aux commandes d'un tracteur. Après, c'est vrai que moi, en fait, j'ai un petit peu fait à l'envers, c'est-à-dire que je sais déjà conduire et manier les engins avant de tester le simulateur. Mais je peux quand même dire que c'est vraiment top. Et après, c'est vrai que moi, j'avais certains automatismes que j'ai sur les tracteurs, comme je vous ai parlé tout à l'heure, avec la cabine, les perspectives, où j'avais un peu de mal, mais ça, c'est normal. Hein, c'est parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu le processus inverse. Et puis, c'est vrai que le simulateur est là pour apprendre les bases et initier à justement la prise d'un tracteur par la suite. C'est sûr que voilà, c'est pas on fait le simulateur et hop, on est apte à conduire un tracteur. Bien évidemment qu'il faut passer par la case réelle. Donc franchement, c'est top et ça fait super plaisir de pouvoir tester ça. Et donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc déjà merci à Créos et donc Benjamin et Thomas plus particulièrement, qui nous ont clairement été d'une grande aide durant ça. Et puis Bastien a fait une vidéo versus où justement vous pouvez voir les petits écrans derrière, donc où clairement on s'est affronté. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Qui a gagné. Ouais, exact. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et s'abonner. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.